Coucou mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, le lundi 4 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Gratitude pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, merci du fond du cœur. Bon, aujourd'hui, ça change un petit peu. J'ai décidé de tourner la vidéo dans ma cuisine. Ça change un peu. Voilà, donc le lundi 4, le chiffre 4, ça me parle de stabilité. Vous voyez comme les quatre murs d'une maison. Le chiffre 4 peut me parler également aussi de blocage. On va voir avec le tirage. Allez, on va prendre une première petite carte avec le petit oracle des anges. Allez. Pourquoi il y en a de retourner? Hop là. Allez. Un message pour ce lundi 4. Bon, j'en ai trop. Un message pour ce lundi 4. Je vais prendre celui-là. Oh, l'archange Raphaël. Le médecin divin. Hop. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Là, pour toutes les personnes qui traversent des situations délicates, l'archange Raphaël là, vous indique que l'orage va passer et le soleil va briller. N'hésitez pas à l'invoquer si vous vous sentez un peu triste, un peu chahuté. Le médecin divin. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. Allez, message. 4 avril 2022. Ah oui, c'est un portail énergétique, ça, demain. Le 404. 4 avril. Message. Allez. À la coupe. Oh, ça me parle de nouveau départ, renaissance. Après une période de stress, des personnes là qui sont un petit peu tristes, je sais pas, il y a peut-être des changements dans votre vie et ça vous fait peut-être un petit peu peur. Le 8 de pique, ça peut être petite maladie physique ou psychique, mais j'ai un nouveau départ. Ça me parle également peut-être de femmes, alors ça va pas parler à tout le monde, de consultants peut-être parmi vous qui allez vous rendre chez le médecin, je sais pas, il y a peut-être une grossesse là également, ou vous allez peut-être apprendre une grossesse. Allez. Allez, lundi 4 avril. Allez, en dos de deck, c'est ma consultante. Peut-être des femmes parmi vous qui ne vont pas bien, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas, vous êtes peut-être dans du stress, des soucis, mais le 7 de cœur m'annonce vraiment la satisfaction et une renaissance. C'est très beau. Oh, il y a des visuels importants pour nous, mesdames, demain. Je ne sais pas dans quel domaine, mais là, ça me parle de rencontres et de face à face. Oh, pour signer. Peut-être des rencontres amoureuses et j'ai de l'engagement par la suite. Là, je ne sais pas quel organisme, quelle personne vous allez aller voir demain, quel déplacement vous allez faire, mais en tous les cas, là, j'ai une signature. Ok. Allez, on va voir avec le tirage. Allez. Il y a peut-être du déplacement chez le médecin. On l'a vu le 8 de pique avec le roi de pique. Ça peut me parler de médecin.
J'ai peut-être des consultantes qui vont se sentir un peu nauséeuses. Ouais, peut-être des personnes qui vont se déplacer parce qu'il y a peut-être une grossesse là en cours. Ce roi de pique peut me parler également d'un avocat, banquier, notaire, agent immobilier. En tous les cas, il y a de la signature. Wow, attendez, hold the deck, c'est quoi? Donc, consultante face à face qui se déplace, contrat, de l'argent. Je ne sais pas si vous allez voir un notaire, un banquier, euh, je ne sais pas, un agent immobilier, je ne sais pas, en tous les cas, il y a de l'argent qui se débloque et vous avez le triomphe. Wow! Ah, il y a une signature là très importante et ça va débloquer une coquette somme d'argent. C'est cet homme, je ne sais pas si c'est un avocat, notaire, banquier, mais en tous les cas, il y a de la signature importante avec cet homme. Rapidement, vous allez avoir des nouvelles de cet homme de loi ou un homme très influent très rapidement. Ah, bon, le contrat que vous allez signer ou l'engagement, euh, cette somme d'argent qui va se débloquer à vous, ça va attiser des personnes jalouses, envieuses. Suite à la signature avec cet homme important, ouais, rapidement vous allez avoir des nouvelles de personnes mauvaises, envieuses. Oh, bah alors là, on a le duo méfiance à une femme dans votre entourage. Oh, qu'elle est mauvaise. La dame de carreau en elle-même, c'est déjà pas bien cool, mais avec le valet de pique, oh, il y a un engagement, une signature, mesdames, que vous allez opérer et ça va déplaire à une femme. Hein. Alors, voyez si ça vous parle au niveau du professionnel, au niveau de votre vie sentimentale, au niveau familial. Si c'est un héritage, là, clairement, il y a une femme de la famille qui va être colère. Hein. Pour elle, les partages de parts ne seront pas équitables. Si vous vous lancez dans une nouvelle histoire d'amour, là, j'ai une ex ou une femme de votre entourage ou de l'entourage de votre hôte qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous êtes en procédure, là, je peux avoir l'avocate de la partie adverse ou vous voyez les personnes que vous attaquez ou avec qui vous êtes en procédure sont coriaces aussi. Mais on a la joie dessus. Ça, c'est cool. Ces personnes-ci, surtout cette femme, ne vont pas avoir d'impact. Mais ils vont essayer en tous les cas, parce que la dame de carreau et le valet de pique, oh qu'elle est mauvaise la dame, hein, ou elle n'est pas toute seule. Il y a un groupe de personnes là qui est envieux, jaloux, mauvais de votre réussite. C'est pour nous, mesdames, là. Si vous êtes un homme, c'est votre hôte, c'est une femme face à vous. Il y a cette signature importante avec cet homme de loi, ou un banquier, ou un notaire, et ça va déplaire à certaines personnes, surtout une femme. Mais on a la joie dessus. Bon, on va recouvrir le valet de pique et la dame de carreau. L'un à côté de l'autre, c'est le bouquet. Le bouquet final. Aïe, aïe, aïe. Allez. Valet de pique et la dame de carreau. Ah, c'est peut-être au niveau du travail ou par rapport à un gain d'argent que vous avez obtenu. C'est soit par rapport à l'argent, il y a des personnes la mauvaise, envieuses, vous voyez, qui vont vous jalouser, ou attention au niveau de votre sphère professionnelle. Hein. Il y a peut-être une prime, une augmentation de salaire qui va vous être accordée et il y a des gens fourbes dans votre travail. Soit au niveau de cette somme d'argent qui arrive à vous, au niveau du travail, la méfiance. Et la dame de carreau, ça ressort comme le tirage de vendredi. C'est une femme que vous voyez souvent, elle habite pas loin de chez vous. 8 de carreau, c'est vraiment petit déplacement. Elle habite pas loin de chez vous. Peut-être une collègue de boulot, hein. Quelqu'un que vous voyez souvent. Voilà mes petits anges, j'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Merci monsieur.
Ouais, il y a des choses qui arrivent rapidement. La signature et rapidement pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette femme pas bonne. Allez, je vous dis cette femme pas bonne, en d'autres deck, il y a la femme. Allez, on va voir avec les miroirs. Ouais, le 4, c'est la stabilité, mais c'est aussi peut-être, vous voyez, les blocages des personnes qui essayent de vous bloquer. Allez, jalousie. Il y a une femme qui est pas bonne. Hein. Voyez comment ça vous parle par rapport à votre histoire d'amour, par rapport à la famille, par rapport à un héritage, par rapport à des faux amis qui ont envie votre jalousie, domaine du travail. Il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Mais il y a une situation où, vous voyez, ouais, le soleil arrive dans notre vie. Allez, mes petits guides. Je vais prendre celle-ci. On a la joie sur la jalousie. Votre bonheur va déplaire à certaines personnes. Ouais, on a la joie, c'est comme le 9 de cœur, pas d'impact dans notre vie. Et pour moi, il y a des personnes qui vont switcher leurs énergies. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes que ça rend malade. Vous voyez, vous ressentez qu'il y a des personnes pas bonnes autour de vous et vous êtes presque en train de vous culpabiliser, de vous remettre en question. J'ai l'impression que ça vient un petit peu saper le moral de certains d'entre vous. Que ce soit au niveau du travail, familial, relationnel, vous ressentez qu'il y a de la jalousie. Et le lundi, c'est la planète, la Lune, qui gouverne cette journée. La Lune, c'est les émotions, les ressentis. Vous savez de qui je vous parle. La Lune, ça peut me parler également de confusion. Vous voyez, vous êtes presque en train de vous remettre en question, de vous demander presque si c'est pas de votre faute. Non, là, il y a des personnes, elles sont mauvaises. Valet de pique et dame de carreau, il y a une femme, hein, surtout, méfiance. Nous, on a la joie dessus. Ok. C'est un peu les mêmes cartes que le tirage vendredi. Il y a des personnes qui essayent de transformer vos rêves en cauchemars. Mais non, avec la carte de la joie juste avant, vous dirigez vers vos rêves. Il y a peut-être un peu de peur, un peu de confusion, mais vous vous rappelez de ce 8 de pique après le 7 de cœur, on est sur un nouveau départ. Ouais, nous on se dirige vers nos rêves et tant pis pour la jalousie. Hein. Vous voyez le 7 de cœur, nouveau départ. Il y a des projets qui voient le jour et il y a certaines personnes qui, ouf, pas grave. Oh, il y a des vœux qui se réalisent, hein, des rêves qui s'exaucent. Hein. Ça, c'est la carte des vœux. Hein. Vous pouvez faire un vœu. C'est la plus belle carte des miroirs. Vous êtes très protégé. Ouais, vous voyez la jalousie, là, il y a plein de nuages derrière. C'est la confusion, c'est, vous vous rappelez, après l'orage, il y a les éclaircies. Regardez cette carte. Il y a le soleil, le ciel bleu. Ouais. Il y a des nouveaux projets qui vont voir le jour et on va apprendre à prendre de la hauteur, de la distance avec la jalousie ou les personnes mauvaises. Ok. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental avec la bêtise. Oh, l'âme sœur. Mes amis en couple, vous êtes bien avec votre moitié. Mes amis célibataires, très clairement, là, il y a une personne qui vous était destinée, qui arrive à vous. Ok. L'âme sœur, elle est belle. Non. Oh, le carnage. Bon. Allez. C'est pas vrai. Oups là. Oh, elle est basse. Elle est juste deux, mes cartes, parce qu'alors là,
l'âme sœur. Allez. Oh. Là, il y a de la réconciliation. Pour mes amis célibataires, ça me parle de rendez-vous. Il y a bien une rencontre avec une personne qui vous est destinée. Et mes amis en couple, on vous demande de vous faire confiance, de vous réconcilier avec vos projets. Cette carte également me parle de Peace and Love. C'est très très beau. Là, mes amis célibataires, il y a de la rencontre là. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, petite période de crise. Mes amis en couple, vous êtes jalousés. Il y a des projets, vous avez peut-être mis un bébé en route, vous souhaitez peut-être déménager. Je ne sais pas, vous avez acheté une maison. Il y a des envieux autour de vous, hein, au niveau de la famille ou des amis. Des personnes qui essayent de transformer vos rêves en cauchemars ou de vous dire tu vas te planter, tu vas pas y arriver, c'est pas possible, moi je serai toi, je ferai ça. Non, vous allez vraiment vous réconcilier avec vos projets. J'ai peut-être des couples un petit peu là, voilà, qui sont un peu chahutés par des énergies mauvaises, vous voyez. Mais non, vous êtes un couple solide. Hein. Et mes amis célibataires, clairement, vous allez sortir de ce burn-out, de cette période de crise et de célibat. Là, il y a de la rencontre. Hein. Profitez de ce temps de pause, mes amis célibataires. Profitez pour faire ce qui vous plaît. Profitez pour, déjà avant tout, apportez-vous de l'amour. Vous voyez, si vous êtes encore célibataire, c'est que peut-être, voilà, il y a encore des choses à travailler sur vous. Là, pour moi, l'univers a mis peut-être votre vie amoureuse en pause parce que vous avez besoin de vous refaire confiance. Ouais, et mes amis en couple, il y a peut-être des projets que vous aviez mis en pause parce que vous sentiez que ça se met un peu la zizanie. Là, vous allez, je me répète, refaire confiance en vos projets. Et ouais, il y a de l'instabilité hein, à cause de ces personnes envieuses. Ouais. C'est un très beau jeu, mais ça, voilà, personne jalouse hein, qui essaye de semer la zizanie dans votre couple, de faire capoter vos projets. Mais il y a cette carte du peace and love, de la réconciliation. Ouais, mes amis célibataires, vous allez sortir clairement de cette période de célibat. Très clairement. Il y a encore le nouveau départ. Hein. Il y a bien une renaissance, hein. Il y a des projets qui voient le jour et sur cette saison du printemps. Ok. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des messages de nos anges. Merci. Alors, non mais c'est ouf, la carte elle s'est retournée sur cette carte fait tomber, non mais il n'y a pas de hasard, ce ne sont que des synchronicités, l'archange Raphaël, waouh, waouh, waouh. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. Là j'ai des personnes qui ne vont pas bien, je ne vais pas dire qu'ils frôlent le burn-out, mais il y a beaucoup de choses qui, je pense, qui vous perturbent par rapport à des ragots, des médisances, vous voyez, qui sont dites à votre sujet. J'ai des personnes qui s'en rendent presque malades. N'hésitez vraiment pas à invoquer Raphaël. C'est vraiment le médecin divin qui est des maux physiques ou psychiques. N'hésitez pas à l'invoquer et il est là pour vous protéger. C'est beau ça, hein? Il n'y a pas de hasard, ce sont des synchronicités. Voilà mes petits anges, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent lundi et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Namasté.